Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 35, et au chapitre 16, verset 13. Saint Paul en mission. Une fois lancé dans la mission, on n'arrête plus Saint Paul. Il semble avoir 3 vies et des journées 48 heures. Les récits de ses missions sont fascinants et uniques. Paul vise les villes de l'Empire romain et avance de plus en plus loin de Jérusalem et de plus en plus près de Rome. Bien souvent, les populations de ces villes n'ont jamais entendu le nom de Jésus. À son arrivée, Paul prêche, touche les cœurs, baptise et fonde une communauté avant de repartir plus loin. Et comme cela ne suffit pas, il écrit ensuite à ces communautés, puis revient les visiter pour les affermir, les enseigner et les encourager. Ce verset revient comme un refrain. Les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ce texte du chapitre 16 des Actes des Apôtres marque une étape symboliquement importante, car Paul quitte le continent asiatique pour passer en Europe. Jusqu'alors, il a prêché surtout dans la province de Syrie et dans celle d'Asie mineure, ce que nous appelons la Turquie aujourd'hui. En passant en Macédoine, il pose le pied sur le continent européen. Ce n'est pas en soi très difficile, car Paul se trouve toujours dans l'Empire romain et profite de son réseau de communication très efficace, d'autant plus qu'il s'approche du centre de cette gigantesque toile d'araignée, Rome. De plus, Paul a ce rare privilège d'être un citoyen romain. Qui était donc le père de saint Paul pour, comme il le dit lui-même aux autorités, qu'il possède ce privilège de naissance? Mystère. Toutefois, ce passage de l'Évangile en Europe est très fort symboliquement, et Dieu lui-même intervient pour le provoquer. Dans un songe, Paul voit un Macédonien lui dire « Viens à notre secours ». Ce texte nous apprend bien des choses. Paul est un homme intelligent, organisé. Il est doté de capacités humaines et d'une éducation exceptionnelle. C'est le stratège dont Dieu avait besoin pour que Jésus soit connu dans tout l'Empire romain. Mais Paul est aussi complètement docile à Dieu. Pas un instant, il n'a de réticence à abandonner ses propres plans pour suivre ceux de l'Esprit Saint. Il est vraiment libre de toute ambition, libre du regard des autres et même libre par rapport à ses propres projets parce qu'il a donné toute sa vie au service de Dieu et de l'Évangile. On découvre encore un peu plus son cœur d'apôtre dans le cri du Macédonien qu'il entend en songe. « Viens à notre secours ». Paul sait que tout homme, même ceux qui le rejettent, attend Jésus et son évangile. Il sait d'expérience la misère du cœur de celui qui ne connaît pas Jésus. Il sait qu'en prêchant l'évangile, il va au secours de ceux à qui il s'adresse. Il n'est pas mu par un projet, mais par la compassion qui brûle son cœur. Il ne peut pas laisser les Macédoniens dans cette misère intérieure, comme il n'a pas pu laisser les habitants de Syrie ou d'Asie mineure ignorer qu'ils sont sauvés et aimés. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte et de prier avec.